La chose, c'est que le divin, il peut tout prendre. Le divin en nous, il peut tout accueillir. Nous sommes sa manifestation, en fait. Donc la chose, c'est que on a souvent tendance à garder les choses pour nous. C'est ce qui fait que l'énergie ne circule pas. On se dit comme ça, je porte ça, et on a l'impression que c'est notre fardeau, en fait, un peu comme une sorte de punition, un petit peu divine, je ne sais pas, qu'on aura à travailler, une sorte de sac à dos, vous voyez, dans lequel on est et qu'on porte. C'est tout le processus, en fait, intérieur de cette déconstruction, dont tu parlais aussi, Dan, qui est de réaliser, en fait, que ça ne nous appartient pas. Que même si on en a une responsabilité de par les constructions qu'on en a fait et que nous portons, quelque part, c'est des phénomènes de la manifestation qui nous ont été donnés pour grandir, des choses à laquelle nous nous sommes identifiés, en fait, au long de notre chemin. Donc, c'est des sacs à dos, en fait, que l'on porte. Et toutes les techniques de Bhakti Yoga, du Bhakta, qui donnent au divin, toutes ces voies de dévotion, en fait, sont des voies pour permettre, en tout cas, de donner les sacs à dos et de donner au divin aussi bien nos plus belles qualités que ce que nous considérons, comme on l'a vu dans la méditation l'autre jour, comme des manques et des défauts, en fait, que nous avons. Ce qui veut dire que le divin peut nous décharger de tout. Tout ce que nous portons, tout ce que nous croyons être nous, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, dans ta question, en fait, qui est de quand je veux me donner au divin et je veux en tout cas me débarrasser, on s'entend, de certaines charges, quand je veux me donner ou m'unir au divin, sur quel centre, en tout cas, je me mets? Eh bien, dis-toi que tu ne te mets pas sur un centre. Tu te mets sur ce qui se traverse, sur ce qui te traverse. Moi, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais penser au je, à moi. C'est-à-dire que je vais d'abord penser à ce que je suis moi. Par exemple, à François. Tu vois, mais quand vous vous dites, et je me dis François, moi, je, eh bien, globalement, j'ai tout un ensemble de forces qui d'un seul coup me contractent, en fait, à différents endroits, à différents niveaux, jusqu'à ce que je ressente, en fait, la nature de François, ce qui est assez jeune, en définitive, un côté un peu, j'ai pas le mot, un François terrestre, en fait, le je, le moi, l'ensemble, quelque part, de toutes mes constructions qui a généré l'être à laquelle je m'identifie. Eh bien, généralement, c'est ça. Et au-delà de ça, j'ai ma reliance à mon aspiration. C'est-à-dire un feu, un feu frais même presque, je dirais ça comme ça, presque comme un ascenseur, une énergie, un canal vraiment grand en fait derrière qui est là avec un soleil derrière, et j'ai accès à ces deux espaces-là. Et la chose, c'est que dans la confiance, je me relie en fait au suprême, je me relie à la mer, je me mets dans cet espace-là et je pense en même temps à ce François, à ce que je suis en fait. Et quand je fais ça, j'ai la vision des deux. C'est-à-dire en même temps je suis en reliance avec le divin et en même temps j'ai la conscience globale, beaucoup plus petite de ce fait dans ma conscience de François et du je. Et c'est ça que j'offre en fait. Je l'offre, je le mets sous la lumière, sous la descente en fait du divin. Et je me maintiens à cet endroit-là. Et quand je me maintiens à cet endroit-là, très souvent, en m'y maintenant, d'un seul coup, je sens qu'il y a vraiment une ascension qui se fait, il y a une lumière en fait qui grandit, et de temps en temps, d'un seul coup, je vais sentir qu'il y a des parts qui vont se décrocher, c'est comme si vraiment je le donnais, il y a des résistances qui vont venir en avant, et quand ces résistances vont venir, je vais les donner. Et je vais faire comme une sorte de pratique, de bhakti, quelque part de dévotion, dans lequel tout ce qui va venir en avant et qui va se présenter à moi dans cette reliance et dans cet ascenseur dans lequel je suis en train de me donner, qui devient de plus en plus fort, de plus en plus lumineux, eh ben, je vais le donner en fait. Et ça peut générer vraiment des extas, des états profonds d'extase en fait, dans lesquels en fait, on se sent descendre dans le cœur. Et en descendant dans le cœur, on traverse en fait, vraiment toutes les couches émotionnelles qui vont venir en avant. Et ça amène parfois des pleurs, ça amène des choses. Et ce qui va venir en avant parfois, c'est ce qui est vraiment au niveau superficiel au début. C'est-à-dire comment je me sens moi là aujourd'hui par rapport à la journée, par rapport à la semaine, il peut y avoir des états qui sont là. C'est ces premières choses-là, généralement, qui vont sortir. Il va y avoir peut-être une petite plainte à un moment. Je vais sentir mon être plaintif. Vous savez, ça, c'est mon truc. On a chacun nos trucs. Et voilà, mon petit être plaintif qui va être là, machin chose, etc. Et qui va commencer à sortir. Il va y avoir une extase divine, d'une reliance profonde. Ensuite, il va y avoir un désespoir, une tristesse. Et tout ça mêlé parallèlement à une extase profonde, à un aspect même
vraiment profondément relié, profondément abandonné en fait au divin. Et cette reliance, cette unification va se faire dans un parallèle, dans une juxtaposition en même temps d'une perturbation, d'un chaos, d'énergies qui sont là, qui sont sous pression du divin et qui sont pris en charge par la présence, et en même temps un espace dans lequel il y a un certain retrait qui s'est fait, dans lequel je suis dans un canal, dans lequel je ne suis pas touché en fait par ça. Et donc dans ce don au divin, c'est vraiment quelque chose qui se travaille en fait, qui se travaille dans le sens où, au fur et à mesure que nous apprenons à ne pas prendre, et là c'est paradoxal, la responsabilité de ce que nous vivons, mais qu'on réalise que c'est une proposition à chaque fois du divin et de Dieu pour nous faire grandir, qu'à chaque fois que quelque chose qui nous arrive ou une situation qui nous traverse et qui nous fait réagir est le doigt du divin pour nous montrer et pour nous faire révéler le principe contraire, eh ben, on acquiert une certaine maturité intérieure qui nous permet petit à petit de comprendre et de réaliser que, on a notre part de responsabilité qui est de mettre notre attention et notre regard au bon endroit, mais l'autre partie qui est que le divin qui a manifesté ça pour nous et qui peut maintenant le reprendre. Et que si on a la capacité de vraiment nous détacher de le donner, c'est qu'on a déjà réussi à le régler ou à en avoir l'enseignement. C'est pour ça que si on cherche à donner quelque chose que nous avons intérieurement encore besoin, c'est-à-dire une émotion, une perturbation, un pattern, une addiction qui nourrit encore des espaces de nous, on sent bien qu'on n'arrive pas à le donner. On sent bien qu'on ne peut pas le donner, puisqu'on est encore en train de bénéficier énergétiquement de cette problématique. On s'en nourrit en fait. Que ce soit notre corps de souffrance ou d'autres espaces de nous s'en nourrissent. Donc on ne peut pas le donner. Mais en faisant ça, c'est tellement clair en nous qu'on ne peut pas le donner que ça éclaire en même temps les résistances qui nous empêchent de le donner. Ça nous amène à une marge de plus dans le fait de sentir « waouh, en fait je suis complètement accro à ma souffrance. En fait je me rends compte que je suis dans des schémas dans lesquels j'aime le partager, j'aime partager mes schémas, j'aime faire le truc et en fait je me nourris dans un truc et ça l'éclaire. » Et petit à petit, doucement, temporellement en fait, on arrive tout doucement à ensuite passer un stade dans lequel on peut aller plus loin, et ensuite plus loin. Et ça se fait avec le temps, tout simplement. Oui. Je veux dire, ça n'enlève en rien, au contraire, ta responsabilité, ton alignement, ton centrage, vis-à-vis de ta responsabilité, c'est ce que je dis. C'est que je dis que là, ça éclaire notre responsabilité de réaliser quand le divin ne prend pas les choses. Et là où il nous demande de regarder les choses. Choses à laquelle nous ne pouvons pas nous soustraire dans notre évolution et dans nos réalisations, notre aspiration. Notre responsabilité de nous regarder. Quand on dit tout donner, c'est pas être aveugle sur les situations. C'est de la donner simplement. Regarde, tu commences ta journée là qui est là, et dans la journée, tu t'es réveillé le matin, imaginons, et tu te dis, bon voilà, cette journée, je la donne au divin, je la donne, toutes ces situations, ce qui me traverse, etc. Je l'offre, je mets sous la lumière du divin. Je pars accompagné, sous le regard de Dieu, imaginons, du suprême. Et à partir de ce moment-là, tu vas sentir une lumière qui est présente, qui t'accompagne. Il ne fait pas les choses à ta place, elle t'accompagne. C'est complètement différent. Et quand il y a quelque chose qui va arriver, qui te challenge, tu vas sourire, tu vas dire, tiens, c'est ça qui m'a amené, en fait, qu'est-ce que j'ai à regarder? Tu vas prendre ta part de responsabilité, qu'est-ce que j'ai machin? Ah, c'est le positionnement. En fait, je ne sais pas dire non, c'est récurrent chez moi. À chaque fois, je ne sais pas dire non. Et là, on est en train de me pousser à bout pour qu'enfin, je me positionne, et je me positionne sur ce que je désire vraiment, sur ce que je suis, sur ce que je dois me positionner. Et là, à partir de ce moment-là, tu vas sentir que là où le divin te demande de faire et pourquoi, quelle est la pression qu'il est en train de faire sur toi dans cet accompagnement, c'est que tu acceptes de dire non, vraiment, tu acceptes de te positionner, que tu t'autorises enfin à dire ça suffit, arrêtez de me marcher dessus, je ne suis pas une serpillière. Vous voyez? Et c'est là où tu vas te rendre compte qu'énergétiquement, il y a quelque chose qui te fait grandir, qui t'aligne, qui te centre, qui te rend adulte en fait, qui te mature en fait terrestrement, qui t'amène aussi à grandir dans ta spiritualité et ta relation. Et qu'en même temps, tu te détaches profondément des choses et tu réalises un peu plus le jeu divin, la grande lila en fait, de la vie, dans lequel en fait, tout est un théâtre majestueusement orchestré pour nous faire grandir tous, indépendamment et dépendamment de tout ce que nous sommes. C'est-à-dire que nous sommes tous reliés et c'est toujours un théâtre magnifique dans lequel chacun, une sorte de constellation familiale extrêmement bien orchestrée, dans lequel chaque seconde, chaque minute, chaque rôle est parfaitement fait pour tous nous faire travailler et nous faire toucher exactement ce que nous avons à regarder personnellement. Tu vois ?
Donc le don au divin n'est pas juste un schéma mécanique d'inconscience qui ne pourrait pas avoir lieu, puisqu'il faut vraiment descendre dans son cœur pour ça. Il faut une vraie reliance pour être capable de faire ça. C'est quelque chose qui ne se fait pas comme ça. C'est pour ça que très souvent, dans les pratiques de bhakti yoga, où le bhakta, comme ça, va chanter pour le divin, va se donner de plus en plus, va tenter d'amener une certaine intensité émotionnelle divine pour commencer à vibrer cette lumière, pour vivre cette reliance, pour mettre de la lumière dans ses émotions, dans son aspiration, pour être capable ensuite par des chants de se donner, de s'abandonner, parce que le chant c'est quelque chose qui est fort, la danse aussi est quelque chose qui est fort, qui sont les outils un petit peu souvent des yogas dévotionnels, tu vois. Eh bien ce sont des choses qui nous demandent avant de créer une vraie reliance au divin. Et ensuite, une fois que cette reliance au cœur, à l'amour de Dieu est vraiment présente en nous, et bien ensuite, la chose, c'est que là, une fois que la reliance est faite, on va pouvoir commencer à donner ce qui nous encombre, à donner les poids. Mais on ne va pas les donner si on n'a pas cette reliance à l'amour. Si on n'a pas l'amour qui est là pour les faire fondre et les prendre. Parce qu'on ne les donne pas comme ça à l'univers, et il nous reviendrait, c'est un élastique autrement, on balance des trucs avec un élastique, ça ne servirait à rien. Mécaniquement, ça ne fonctionnerait pas. Il faut sentir, et ça il faut le créer en fait, il faut créer cette reliance. Et une fois qu'on l'a donné et qu'on est dans ce processus-là où on descend dans le cœur et c'est l'amour qui le prend en charge, eh ben, il y a quelque chose dans lequel quand on donne au divin, eh ben, on reçoit en fait. C'est pour ça que tous les maîtres disent penser à Dieu, et on parle souvent du japa, le mantra divin qui est de répéter le nom de Dieu, etc. C'est pas juste pour répéter le nom de Dieu, c'est parce que quand nous pensons à Dieu, Dieu pense à nous. C'est une façon de le dire. Il ne pense pas à nous, nous sommes le divin, il est en nous. Enfin, il est en nous et nous sommes en lui, on va dire ça comme ça. Mais simplement, la chose, c'est que quand nous pensons au divin, eh ben, vous savez, c'est l'effet de vase communicant un petit peu. À partir du moment où nous sommes toujours en train de penser au divin, eh ben, le divin est toujours en train de descendre sur nous. Plus nous sommes en reliance avec le divin et nous pensons et nous mettons notre conscience sur sa présence, dans toute chose, dans toute situation, même en pleine perturbation, plus nous recevons une lumière en fait, qui est sa conscience, sa clarté en fait, dans notre conscience. Ce qui veut dire que nous pouvons vivre le divin en chaque chose, en chaque perturbation, en chaque événement, sans à un moment cacher la nature des phénomènes et obscurcir un petit peu notre voile et amener de l'ignorance sur les choses en se sentant un être séparé, victime d'une situation à laquelle il n'est pas l'auteur, et ensuite faire venir l'être victime, plaintif, etc., de dire c'est pas juste, c'est de sa faute à lui, c'est machin, etc. Si on a cet œil de réaliser à quel point les choses sont parfaitement orchestrées pour nous rendre aussi responsables de certaines choses, mais qu'en même temps, nous pouvons aussi nous donner au divin et le rendre au divin, tout en faisant ce travail en parallèle, eh ben, il peut se passer une chose magnifique. C'est de trouver de la joie dans l'adversité, premièrement, et de trouver un sens dans tout ce qui nous arrive. Et la troisième, qui est la plus importante, c'est de faire dissoudre cette problématique pour la transmuter le plus rapidement possible. C'est les trois choses, véritablement, qui vont permettre, en tout cas, cette reliance au divin et de permettre de lisser, de dissoudre, en tout cas, les phénomènes problématiques et toute cette vision d'un non-sens que l'on peut vivre dans la vie quand nous n'avons pas, en fait, cette reliance.